Le millionnaire est surpris en sauvant la mendiane noire, qui a transformé son cœur en amour. La nuit tombait sur Paris, étalant un manteau de mystère sur la capitale. Au cœur de cette ville illuminée, Raphaël, millionnaire solitaire, déambulait dans les rues, l'esprit embrouillé par la mélancolie. Ses appartements somptueux, ses voitures luxueuses, tout cela semblait soudainement insignifiant. Il se sentait comme une ombre dans son propre monde. Ses amis l'entouraient, mais ils n'étaient que des fantômes de rire vide. Puis il l'a vue. Clara, une silhouette fragile adossée à un mur, un regard perdu mais brûlant de résilience. Ses vêtements rapiécés ne masquaient pas la beauté virulente de son visage, et ses yeux, d'un noir profond, semblaient raconter des histoires de douleur et de dignité. Comme un coup de tonnerre, une connexion s'est instantanément forgée dans l'air frais du crépuscule. Raphaël n'avait jamais ressenti une telle intensité. Il s'approcha d'elle, affri. « Est-ce que tu veux un peu d'argent » demanda-t-il, sa voix tremblante, presque honteuse. Un geste pitoyable face à l'immensité de sa souffrance. Mais quand il lui tendit quelques billets, il ne s'attendait pas à l'étreinte de l'émotion qui l'enveloppa. Les larmes lui montèrent aux yeux. Ce n'était pas seulement un échange d'argent, c'était une passerelle vers quelque chose de plus grand. Clara le regarda, surprise, et un moment de silence s'installa entre eux. Elle n'était pas simplement une mendiante, elle était une artiste, un poète dont les mots dansaient dans l'air prometteur. Les murs de sa solitude, bien que tenaces, commençaient à fissurer sous la chaleur inattendue de leur rencontre. Les habitants pressés de Montmartre tournaient la tête, murmuraient. Que pouvait bien vouloir ce riche avec elle? Les jugements flottèrent comme des nuages menaçants, mais leurs regards à tous les deux brillaient, défiant les normes. « Tu viens souvent ici ?» finit par dire Raphaël, et ils ont sombré dans une conversation qui s'étendait. Ils partageaient leurs peurs, leurs rêves, comme si le monde autour d'eux avait disparu. Mais alors qu'ils s'ouvraient l'un à l'autre, la vie de Clara, précédée d'un passé embrumé de tragédie, le suivait comme une ombre. Elle avait tellement de choses à cacher. Tout s'accéléra lorsque l'un des anciens amis de Raphaël, jaloux et amer, découvrit leur amitié. Dans un moment de cruel opportunisme, il lança une rumeur sur Clara, reliant son nom à un passé tumultueux qui menaçait de détruire tout ce qu'ils avaient construit. Un secret de son identité d'artiste. Les fondations de leur relation vacillèrent. Raphaël sentit une pression dans sa poitrine. Et maintenant, il devait choisir. La sécurité dorée de son monde ou la lutte acharnée pour celle qui faisait vibrer son cœur. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Raphaël sentit son cœur se serrer. Les mots de Clara, vibrants et résonnants, lui avaient ouvert une fenêtre sur une réalité qu'il n'avait jamais vraiment envisagée. Le regard des passants s'intensifiait, chargé de jugements silencieux, mais quelque chose en lui défiait cette vague. Il savait qu'il se battait contre l'horreur de la rumeur, mais alors qu'il se tournait pour rassurer Clara, un cri paie. C'était Luca, l'un de ses anciens amis, les traits marqués par une rage palpable. Raphaël sentit son sang se glacer. Dans un mouvement fulgurant, Luca se précipita vers eux, et dans la foule stupéfaite, il dégagea un gros dossier en papier de sous son bras. « Je sais qui elle est », déclara-t-il, ses yeux flamboyants. « Cette femme n'est pas celle qu'elle prétend être. » Le murmure d'étonnement parcourut les gens comme un frisson. Raphaël recula, un mélange de peur et de colère l'envahissant. De quoi parlait-il?
Clara, sous le choc, semblerait avoir perdu toute couleur. Ses mains tremblaient, et Raphaël pouvait voir la peur dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu racontes, Lucas? Arrête de jouer !» vociféra-t-il, sa voix se brisant sous la tension. Lucas ignora sa réprobation, feuilletant le dossier avec frénésie. « Tu vois ça ?» Il brandit une photo d'elle. Clara était beaucoup plus jeune, son visage nettoyé de la souffrance. Une artiste en vue, lauréate de prix prestigieux, le nom duquel Raphaël avait entendu dans des galeries. Tout cela ne faisait aucun sens. Une rage sourde s'éveilla en lui. « Tu mens, Lucas. Ça ne peut pas être vrai. » Mais Lucas continua, sa voix se faisant plus forte. « Regarde bien. Elle a fui. Elle a abandonné une vie confortable pour se perdre dans les rues. Elle ne cherche pas juste de l'argent. Elle veut quelque chose d'autre, quelque chose de nous. » Le cœur de Raphaël battait la chamade. Les regards des gens se concentraient sur eux, et dans cette foule, il aurait pu presque sentir les jugements peser sur sa poitrine. Clara avait l'air terrifiée, mais contre toute attente, il s'avança vers elle. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il, sa voix basse mais ferme. Les larmes coulaient sur les joues de Clara. Le trouble se mit sur son visage. « Oui et non. Sa voix était un mur fragile. J'étais célèbre, mais ce n'est pas tout. La gloire ne m'a jamais rendue heureuse. J'ai fui pour me retrouver, pour retrouver ma voix. Mais ça ne signifie pas que je ne fais pas face à des démons. » Soudain, un cri déchirant émergea du bâtiment derrière eux. Une explosion retentit, secouant les pavés. Panique et chaos s'emparèrent des lieux. Les gens couraient dans tous les sens en hurlant. Tout s'assombrit autour d'eux. Et alors que Raphaël tenta de protéger Clara, il réalisa que Lucas avait disparu dans la mêlée. Ses muscles se raidirent. Une peur sourde le rongea. Avait-il manipulé la situation ? Cette constatation l'effraya encore plus. Quelle vérité se cachait dans l'obscurité de ce soir? Et alors qu'il tenait Clara dans ses bras, priant pour que tout ça ne soit qu'un rêve, son regard tomba sur un bracelet qu'elle portait, scintillant à la lumière des lampadaires. Un symbole, quelque chose qu'il avait déjà vu. Cela le frappa de plein fouet. Raphaël se leva brusquement, le visage blême. « Clara, où as-tu eu ce bracelet ?» La question fusa dans l'air soudain silencieux, alors qu'une vague de souvenirs assaillait son esprit. Clara, blême, hésita. Ce fut un instant, un souffle, avant qu'il ne découvre le sens véritable de cette soirée. Raphaël fixa Clara, son cœur battant la chamade. La question sur le bracelet tourbillonnait dans son esprit comme une tempête. Elle ouvrit la bouche, hésitante, mais l'explosion qui avait secoué le quartier interrompit tout. L'écho du bruit se répercutait dans ses oreilles, le tirant de son angoisse. Il réalisa que le temps pressait. « Clara, où as-tu eu ça ?» répéta-t-il, plus urgent. Un coup de vent glacial balaya la rue, soulevant des papiers et des feuilles autour d'eux. Les gens s'étaient dispersés dans un chaos soudain, criant, courant, comme des fourmis paniquées. « Raphaël, murmura Clara, son regard cherchant désespérément à s'accrocher à lui. Mais quelque chose d'autre attira son attention. Un homme en noir, debout non loin, observait la scène, son visage masqué. Il tenait une télécommande dans ses doigts, et un frisson parcourut la colonne de Raphaël. L'idée que cet inconnu était lié à la menace pesait lourd dans son esprit. « Clara, recule !» cria-t-il, sentant l'adrénaline chuchoter à son oreille. L'homme appuya sur un bouton et l'alerte surgit. Une lumière aveuglante, puis une série d'explosions successives, plus proches les unes des autres, déchirèrent l'air. Le bâtiment derrière eux s'effondra dans un craquement sourd, enveloppant la rue d'un nuage de poussière et de débris. Le temps s'arrêta. Les cris se mêlèrent au souffle de l'explosion. Raphaël attrapa la main de Clara, la tirant en arrière, juste au moment où une pluie de gravats s'abattit sur le pavé. Les morceaux volaient comme des projectiles. Il se jeta sur elle, les protégeant de son corps. Tout dans son être criait « Sauve-la !» Alors qu'il se redressait, le chaos flottait autour d'eux. Mais son cœur se figea avec l'horreur que peu à peu, une vision se révéla. L'inconnu s'avança, et poussant un soupir de soulagement,
il retira finalement le masque qui cachait son visage. C'était Lucas, l'ami irrévérencieux. Mais sa personne semblait étrange. Ses yeux brillaient d'une lueur froide, presque triomphante. « Clara, tu n'aurais jamais dû revenir », lança-t-il d'une voix acerbe, comme une trahison en pleine lumière. Les mots percutèrent Raphaël comme une gifle. « Quoi ?» fut l'unique réponse qui réussit à sortir de sa bouche. « Tu ne comprends pas. Clara a menti. » Le continua Lucas. « Elle n'est pas seulement une artiste perdue. Elle a volé des œuvres d'art, des millions. Tu es tombé dans son piège. » Le monde de Raphaël s'interpella. Le bracelet, ce symbole de connexion, n'était pas un simple bijou. C'était un repère, une pièce clé d'une énigme bien plus sombre et complexe que ce qu'il avait imaginé. Clara, blême, écarquilla les yeux. « Non, ce n'est pas vrai !» cria-t-elle, plaquant ses mains sur son visage. « J'ai fui parce que je ne pouvais plus vivre dans cette vie. » Mais Raphaël voyait le doute dans ses yeux, la peur de ce que la vérité pouvait concevoir. « J'ai des preuves !» rétorqua Lucas, brandissant des photos tout en feuilletant ce dossier déchirant qu'il avait exhibé plus tôt. Ces images montraient Clara, non pas sous le ciel étoilé de Paris, mais en train d'admirer des toiles dans des galeries huppées. Les rumeurs qu'elle avait fuies, tout prenait sens. « Tu es une illusion, n'est-ce pas ?» murmura Raphaël, le regard hagard. Tout ce qu'il avait construit en elle, tout ce qu'il avait ressenti, se fissurait comme du verre sous un coup déterminé. À cet instant, une sirène de police retentit au loin, mélodie contrepoint de la confusion ambiante. Les gens évacuaient, des ombres rapides fuyaient le lieu. « Je te expliquais, Raphaël », pleura Clara. Alors qu'il commençait à reculer, les mots de Lucas s'installant comme des épines dans son cœur. Il était partagé entre l'amour et la méfiance, tous deux se mélangeant dans une danse mortelle. Alors que Raphaël hésitait, un nouvel éclair brilla dans les ténèbres, un grondement meurtrier au loin. Une explosion autre résonna, emportant tout dans une onde de choc, cette fois se dirigeant vers eux. Il fallait. Qui pouvait-il vraiment croire? L'incertitude le dévorait. La vérité, si elle était là, était-elle suffisamment solide pour tenir contre le tumulte de ce soir? Toute s'obscurcit dans l'illusion de la lumière aveuglante. Raphaël sentit son cœur se serrer, alors que les cris et le chaos l'entouraient. Les regards des passants pesaient sur lui, chaque murmure renforçant la confusion dans son esprit. Il était partagé entre le désir de fuir ce cauchemar et l'urgence de comprendre la vérité. Le bracelet, à l'allure déplacée, scintillant dans le désastre imminent, troublait ses pensées. « Clara, où as-tu eu ce bracelet ?» Sa voix se brisait presque, comme s'il craignait la réponse. Cette question pendait dans l'air, attendant d'être déchirée comme un voile. Les larmes de Clara, déjà sur ses joues, semblaient devenir un torrent d'émotions. « Raphaël, je ne savais pas que… » commença-t-elle, mais un autre grondement, plus proche, crépita dans l'air saturé de panique. À cet instant, les silhouettes des gens s'éloignèrent, leurs ombres se propageant comme des flèches fuyantes. Raphaël se tenait là, son regard fixé sur Clara, mais son cœur battait la chamade à l'idée que ce bracelet pouvait sceller un secret plus sombre qu'il ne l'avait jamais imaginé. Puis, comme si le temps s'était ralenti, la véritable horreur se dévoila devant lui. L'homme en noir, celui qui avait observé la scène, agita la télécommande. Mais un bruit différent percuta ses oreilles. Ce n'était pas une explosion, mais des murmures. Des voix s'élevaient, chantant en harmonie, une mélodie familière et troublante. Le bruit du monde disparaissait et la chanson devenait plus forte, enchantant l'atmosphère comme un chant du passé. Raphaël plissa les yeux perplexe. C'était une voix qu'il reconnaissait depuis longtemps, une mélodie douce, envoûtante, celle de sa mère. Un souffle de souvenirs négatifs l'envahit. Pourquoi ces souvenirs affluaient-ils maintenant, face à cette calamité? Claire. Mais elle le coupa, ses yeux s'illuminant. « Raphaël, regarde !» cria-t-elle, pointant quelque chose derrière lui. Il se retourna. La musique s'intensifia alors qu'un groupe de personnes, vêtues de costumes flamboyants, surgit. Ils avançaient avec une grâce inattendue, comme s'ils dansaient au milieu des décombres, ignorant de la terreur ambiante.
Leurs visages étaient peints, leur sourire radieux illuminant l'obscurité croissante. Raphaël avait déjà vu ces visages. C'étaient les artistes du passé, ceux qu'il admirait dans les galeries où il se perdait autrefois, avant la mélancolie de sa richesse. Puis tout bascula. Un cri déchirant perça l'air. Une silhouette familière surgit de la foule. C'était la plus célèbre de toutes, mais pas comme Raphaël l'avait toujours imaginé. C'était Clara elle-même, telle une ombre, sauf qu'elle semblait plus jeune, vibrante de vie et de passion. Était-ce un fantôme? Que se passait-il ici? La danse s'intensifia, comme une spirale de lumière et de couleurs qui soutenait la mélodie. Mais le visage de Clara trahissait une terreur incommensurable. Au milieu du spectacle grotesque, elle tremblait, ancrée dans un passé qu'elle avait essayé d'oublier. « Non, non, pas encore », murmura-t-elle, comme si elle avait été saisie par la peur de chaque note. Raphaël se sentit trahi. Qui était-elle vraiment? Était-elle l'artiste disparue dont Lucas avait parlé, la voleuse de monde qu'il avait imaginée, ou l'amour qu'il avait espéré? Il se tourna vers elle, son esprit en émoi, mais un nouvel éclat dans ses yeux lui fit réaliser une vérité terrible. Le bracelet, son éclat éblouissant, n'était pas un simple bijou. C'était un symbole, une clé pour accéder à un secret bien plus noir que les sombres murmures de ce monde. « Clara, tu ne pouvais pas. » Sa voix se fissura. Chaque mot lui coûtait. Elle ne répondait pas, son regard perdu dans le spectacle. Les gens continuaient de danser et Raphaël avait envie de crier. Puis, sans prévenir, tout s'illumina et une lumière éblouissante éclata, faisant vibrer l'air. Instantanément, le monde s'effondra autour d'eux. Clara, dans un ultime effort, attrapa le poignet de Raphaël. Ses yeux résonnaient d'un mélange de détermination et de désespoir. « Suis-moi » ordonna-t-elle. Tout s'embrasa. L'explosion n'était qu'un signe d'une nouvelle direction. Une ouverture vers l'inconnu. Raphaël se laissa emporter. Tandis qu'il sombrait dans le noir, une question fulgurante le frappa. Que cacherait la lumière? Qui était vraiment Clara? Et quel destin l'attendait, là où elle voulait les conduire? Et alors que le tumulte de l'explosion s'évanouissait, une vérité encore plus dévastatrice se cachait juste derrière le mur de la lumière, sur le point de les engloutir tous deux. Raphaël tenait Clara fermement par le poignet, son cœur battant la chamade, alors qu'un frisson de lumière les engloutissait. Les cris de la foule devenaient lointains, distants. Il plongeait dans une obscurité tremblante, chaque battement de son cœur résonnant dans un écho sourd. Il avait confiance en elle, mais une voix intérieure murmurait des doutes. Qui était vraiment Clara? Puis, tout à coup, l'obscurité fut percée par une lumière aveuglante. Une silhouette apparut devant eux. Raphaël plissa les yeux, incrédule. L'homme en noir, celui qui avait pressé la télécommande, venait de les rejoindre. Mais ce n'était pas une menace qui émanait de lui, plutôt une tranquillité troublante. « Clara, c'est le moment », appela-t-il avec une voix étonnamment douce, impensable après le chaos de l'explosion. Raphaël se tourna vers elle, et il vit ses yeux s'agrandir de surprise. « Tu le connais » demanda-t-il, sa voix oscillant entre anxiété et colère. Elle ne répondit pas, mais un frisson d'intensité passait entre eux. L'homme en noir se rapprocha, alors que la lumière s'intensifiait et les enveloppait. « Je suis ici pour te sauver » poursuivit-il, avec une tranquillité déconcertante. Raphaël sentit un frisson. « Te sauver? De quoi ?» La tension était palpable. Clara regardait l'homme, puis Raphaël, comme si un secret inavoué flottait entre eux. Ce fut à ce moment-là que l'impossible se produisit. Le visage de l'homme commença à se dissoudre, transformant ses traits en un tableau flou. Oui, comme une illusion s'effritant, il se changea en Clara, mais une version différente. Une version plus jeune, plus lumineuse, plus vibrante. Raphaël écarquilla les yeux. « Quoi? Qu'est-ce que ?» L'autre Clara sourit, mais il y avait une tristesse inexplicable dans son regard. « Je suis l'ancienne Clara, l'artiste disparue, la vraie Clara. » L'angoisse transperça Raphaël. Son esprit s'emballa.
Tout ce qu'il savait se fissurait. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Qui es-tu vraiment? Clara, la Clara à ses côtés, regardait son double avec une terreur croissante. Non, non, ce n'est pas possible. Tout est possible, répondit la nouvelle Clara, d'une voix douce qui semblait danser. Je suis celle qui est restée cachée, la vraie créatrice. C'est moi qui ai peint le tableau de l'exposition, où tu m'as vu la première fois. Ses yeux brillaient d'une profondeur étonnante, mais Raphaël ne savait pas quoi croire. C'était comme si la réalité venait de se dérober sous ses pieds. Une tempête d'incertitude s'élevait en lui. « Donc tu n'es pas vraiment Clara ?» La première Clara se tourna vers lui. Son visage était un mélange de désespoir et de confiance. « J'étais perdu, Raphaël. Je pensais que fuir cette vie était la seule issue. J'ai suivi cette femme, ce double de moi. Elle est celle que j'aurais pu être. Et maintenant, elle s'interrompit, sa voix se brisant. C'est complexe, mais je ne suis pas la seule à porter ce fardeau. » Raphaël, déstabilisé, ne savait plus quel chemin prendre. Tout cela était si déconcertant. « Alors, qui es-tu vraiment ?» s'écria-t-il. Son cœur battait plus fort, des gouttes de sueur perlant sur son front. Soudain, la lumière s'estompa et le chaos revint. Les cris, les débris, tout redevenait tangible. L'homme en noir était de retour, son regard maintenant glacial. « Il est temps d'agir, Clara. Dévoile le secret, ou tout sera perdu. » Un nouveau frisson de peur perça l'étoffe de la confusion. La peur s'empara de Raphaël. Que se passait-il réellement ici? Qui était qui? Quel était le véritable secret que Clara cachait? En une seconde, la réalité était devenue un cauchemar. La silhouette de l'ancienne Clara se déroba dans les ombres. « Suivez-moi » cria-t-elle. Mais Raphaël se figea. « Attends !» Un cri perça l'air. Un tonnerre assourdissant déchira le silence. Une explosion à nouveau, plus retentissante, plus terrifiante. Les murs autour d'eux tremblèrent. Avant qu'ils ne puissent réagir, la nouvelle Clara disparut, engloutie par le chaos, comme si elle n'avait jamais existé. Raphaël se tourna vers l'autre Clara. Elle était là, mais elle semblait différente, plus fragile, l'angoisse peint sur son visage. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle, la voix pleine de désespoir. « Je ne sais pas » murmura Raphaël, l'angoisse pulsant dans sa poitrine. Tout ce qu'il croyait en ce moment était du vent, des illusions s'envolant dans l'obscurité. Alors l'obscurité les engloutit tout à fait, le destin incertain de leur existence suspendu dans le vide. Raphaël tenait toujours Clara par le poignet, ressentant sa chaleur, mais une onde d'anxiété parcourait son corps. L'explosion résonnait encore dans ses oreilles. Puis dans ce chaos, quelque chose d'incroyable se produisit. Une silhouette, mince et rapide, se glissa entre eux. Une ombre échappée de la lumière, bousculant la réalité. « Non !» cria Lucas, surgissant de nulle part, son visage déformé par la fureur. Il tenait un petit objet brillant dans sa main. Une arme? Un gadget? Raphaël écarquilla les yeux, le cœur battant la chamade. Il n'avait jamais vu Lucas aussi désespéré, comme s'il tentait d'échapper à un cauchemar. « Vous ne comprenez pas » balbutia Lucas, sa voix tremblante. « Tout cela est une ruse !» Clara, toujours accrochée à Raphaël, blêmit. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Lucas ?» L'homme en noir, toujours présent, semblait se liquéfier dans le chaos ambiant. La lumière clignota, révélant des traits familiers derrière le masque. Une image qu'il reconnaissait, c'était le père de Clara, un homme qu'il avait autrefois admiré comme un artiste respecté. Mais maintenant, sa présence ici était tout sauf réconfortante. « Clara, je vais te sauver », déclara-t-il d'une voix cassée. Ses mots résonnaient d'une inquiétante conviction. « Tu dois me faire confiance. » Raphaël, toujours sonné, regardait tour à tour Clara et son père. Que se passait-il? Les vérités se brisaient autour de lui. Chaque mot de Lucas devenait une épine dans sa chair. « Pourquoi devrais-je te faire confiance ?» demanda-t-il brusquement à l'homme en noir. « Parce que la destinée qui vous guette tous deux est bien plus sombre que vous ne pouvez l'imaginer, » répondit-il. Ses yeux brillaient d'une lueur perçante, mais une ombre passait sur son visage.
Vous devez choisir maintenant, face à l'évidence ou au mensonge. Les cris et la panique continuaient de régner autour d'eux, mais tout semblait ralentir. Raphaël ne savait plus où donner de la tête. Et tout à coup, la révélation tomba, froide et brutale. « Lucas a raison », murmura Clara, son souffle se coinçant dans sa gorge. « Je ne suis pas l'artiste que vous pensez que je suis. Je suis bien plus que cela. » L'adrénaline pulsait dans ses veines. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix était un murmure. « Je ne suis pas juste Clara, la malheureuse mendiante. Je suis Clara, la fille de celui qui a volé des œuvres d'art, des millions. » Son regard se fixa sur Raphaël, une détresse profonde accrochée à ses paroles. « J'ai pris ma propre vie en main pour fuir un héritage, un poids qui me pourchassait partout. Mon père m'a suivi pour me forcer à revenir. » Tout s'écroula autour de lui, comme un château de cartes. Raphaël avait cru en quelqu'un de pur, de désintéressé. Ses sentiments s'effondraient entachés par cette révélation. « Tu as menti? Tout cela n'était qu'une façade ?»« Clara balbutia, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai pensé que je pouvais reconstruire mon identité. Je voulais juste être moi-même. » Mais la voix de Lucas s'éleva, tranchante comme un rasoir. « C'est un piège, Raphaël. Si elle t'a manipulé, pense à ce qu'elle pourrait faire ensuite. » Raphaël sentit ses mains trembler. Cette confession dévastatrice ne pouvait avoir lieu. Un tumulte nourrissait sa colère, son chagrin. Une telle trahison était plus qu'il ne pouvait supporter. Il ne savait pas vers qui se tourner. Et alors que cette tempête émotionnelle menaçait de l'engloutir, un bruit assourdissant retentit derrière eux. Une détonation plus forte que toutes les précédentes. Un bâtiment s'effondrait au loin dans un nuage de poussière, comme un maudit présage planant sur leur tête. « Fuyons !» hurla son père, sa voix ornée d'un mélange de peur et d'autorité. Clara se tourna vers Raphaël, l'angoisse dans ses yeux sombres. Mais les ruines s'effondraient tout autour d'eux. Ce qu'ils croyaient savoir, ils le remettaient en question. « Je t'en prie, fais-moi confiance !» implora-t-elle. Mais son murmure se heurta à la tempête. Raphaël était pris au piège entre le passé et le chaos, entre l'amour et la trahison. Il n'avait jamais pensé que tout pouvait changer si vite. Clara, l'artiste, la muse, la menteuse. Tout ce qu'il avait ressenti prenait un tournant tragique. Le cœur au bord de l'explosion, il comprit alors l'ironie de la situation. Même au cœur de l'effondrement, il n'avait jamais été aussi désorienté et se demandait si l'amour pouvait vraiment tout surmonter ou s'il était simplement une illusion perdue dans les décombres du désespoir. Et tandis qu'ils se débattaient avec leur destin, une nouvelle explosion ébranla le sol sous leurs pieds, les plongeant dans une obscurité encore plus profonde. Raphaël tenait toujours Clara par le poignet, mais la terreur grandissait en lui avec chaque explosion qui retentissait. L'effondrement des bâtiments avait emporté avec lui une partie de leurs espoirs, et la confusion régnait. Les gens couraient, hurlant, et l'air était chargé de poussière, rendant la respiration difficile. « Clara, on doit partir !» cria-t-il, s'apprêtant à fuir. Mais elle semblait paralysée, son regard accroché à la silhouette qui se dessinait dans le chaos, l'homme en noir. Puis tout à coup, un bruit assourdissant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, l'inquiétude vibrante dans sa voix. Clara, les yeux écarquillés, murmura. « Raphaël, il faut… » Mais ses mots furent interrompus. Une lumière éblouissante surgit des débris de l'explosion, illuminant tout. Et c'est là qu'il le vit. Une silhouette émergeait dans la lumière, marchant lentement vers eux. C'était Lucas, mais il ne ressemblait en rien à l'ami qu'il connaissait. Son teint était pâle, presque spectral, et ses yeux brillaient d'une lueur malsaine. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Raphaël, l'instinct lui disant de se méfier. « Tout ça n'est qu'un commencement, » répondit Lucas, sa voix couvrant le bruit sourd du chaos ambiant. « Clara sait quelque chose qui pourrait tous nous détruire. » Raphaël secoua la tête. « S'il te plaît, Lucas, arrête ça. Ce n'est pas le moment pour des jeux. » Mais Lucas s'approcha d'eux, un sourire déstabilisant sur le visage. « Vous ne comprenez pas. Clara n'est pas ici par accident. Elle est liée à tout ça depuis le début. » Une onde de choc traversa le corps de Raphaël. «
Qu'est-ce qu'il insinuait? Quand Clara blêmit, il comprit qu'un secret bien plus sombre se cachait derrière leur regard. « Clara, qu'est-ce qu'il veut dire ?» demanda-t-il, sa voix aiguë. Elle s'écarta légèrement, comme si le contact la brûlait. « Je ne peux pas. » Sa voix tremblait. Lucas se mit à rire, mais c'était un rire vide, presque fou. « Tu es si naïf, Raphaël. Tu crois que l'amour peut tout sauver? Regarde autour de toi. Cette ville est un champ de ruines. Tout ça à cause de l'héritage de Clara. Elle est la clé, le lien entre le passé et le désastre d'aujourd'hui. » La déclaration tomba comme un couvercle sur son esprit. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais Lucas ne relâcha pas son emprise. « Les toiles, les sculptures et même ton bracelet, ajouta-t-il, désignant l'accessoire scintillant au poignet de Clara. C'était notre plan à tous. On a fait uni, Clara. Raphaël, atterré par ce qu'il venait d'entendre, fit un pas en arrière. Un plan? Quel plan? Que m'as-tu caché, Clara? Je n'ai jamais voulu te mentir, s'écria-t-elle, désespérée. C'était un moyen de me libérer de mon passé. J'ai dû le faire. J'avais des raisons. Mais les mots de Lucas transpercèrent le brouhaha ambiant. Quelle raison? La vérité, Clara. Tout le monde mérite de connaître la vérité. Et alors, en une fraction de seconde, tout bascula. Clara se tourna vers lui, le visage pâle et résigné. Je suis l'héritière de tout ça, Raphaël. Mon père, il a orchestré ces vols. Tout, chaque pièce d'art, chaque ruine. Nous avons été le cœur d'un vol organisé, et je ne pouvais plus vivre avec ça. Raphaël sentit son cœur se prendre dans un étau. Les mots résonnaient dans sa tête comme un gong retentissant. Cette femme qu'il connaissait, celle qui avait changé son cœur, était au centre d'un cauchemar. « Alors tu es une criminelle ?» lâcha-t-il, la colère et la douleur mêlées, presque impossible à supporter. « Non, je ne le suis pas !» s'agaça-t-elle, mais l'écho de ses cris se perdait dans le tumulte grandissant. L'incompréhension et le choc l'étouffaient. Brusquement, une lumière éblouissante scintilla à nouveau, une explosion qui résonna autour d'eux. Mais cette fois, ce n'était pas le bruit du chaos. Il y avait un bruit différent, plus profond, presque musical, comme un gong lourd. Lucas regarda derrière lui, mais au lieu de montrer de la peur, il sourit. Un sourire que Raphaël n'avait jamais vu. « Vous êtes tous piégés !» cria Lucas, alors qu'une silhouette s'avançait vers eux dans la lumière. Quelqu'un qui ressemblait à un régisseur du désastre. Qui était-il? Les murs se refermaient autour d'eux et Raphaël se rendit compte de l'illustration terrifiante. Tout devenait flou. Le chaos explosa, emportant avec lui la fragile confiance qu'il avait pu construire. Qui était l'ennemi? Qui était l'ami? Et quel serait le véritable prix de la vérité qui s'annonçait? Dans le tumulte de la lumière, tout était en jeu. Une nouvelle réalité se dessinait, mais à quel prix? Le silence résonnait, lourd de promesses inavouées. Raphaël tenait toujours Clara par le poignet, mais la terreur grandissait en lui avec chaque explosion qui retentissait. L'effondrement des bâtiments avait emporté avec lui une partie de leurs espoirs, et la confusion régnait. Les gens couraient, hurlant, et l'air était chargé de poussière, rendant la respiration difficile. « Clara, on doit partir !» cria-t-il, s'apprêtant à fuir. Mais elle semblait paralysée, son regard accroché à la silhouette qui se dessinait dans le chaos, l'homme en noir. Puis, tout à coup, un bruit assourdissant, un cri, puis un silence glacial. L'homme en noir avait disparu, englouti par une explosion. Tout se figea autour d'eux. Raphaël, ébullition, sentit la terre trembler sous ses pieds. Mais au lieu de fuir, il tourna la tête vers Clara, cherchant des réponses. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, l'inquiétude vibrant dans sa voix. Clara, les yeux écarquillés, murmura. « Raphaël, il faut… » Mais ses mots furent interrompus. Une lumière éblouissante surgit des débris de l'explosion, illuminant tout. Et c'est là qu'il le vit. Une silhouette émergeait dans la lumière, marchant lentement vers eux. C'était Lucas, mais il ne ressemblait en rien à l'ami qu'il connaissait. Son teint était pâle, presque spectral, et ses yeux brillaient d'une lueur malsaine. « Qu'est-ce qui se passe ?»
demanda Raphaël, l'instinct lui disant de se méfier. Tout ça n'est qu'un commencement, répondit Lucas, sa voix couvrant le bruit sourd du chaos ambiant. Clara sait quelque chose qui pourrait tous nous détruire. Raphaël secoua la tête. S'il te plaît, Lucas, arrête ça. Ce n'est pas le moment pour des jeux. Mais Lucas s'approcha d'eux, un sourire déstabilisant sur le visage. Vous ne comprenez pas. Clara n'est pas ici par accident. Elle est liée à tout ça, depuis le début. Une onde de choc traversa le corps de Raphaël. Qu'est-ce qu'il insinuait? Quand Clara blêmit, il comprit qu'un secret bien plus sombre se cachait derrière leur regard. « Clara, qu'est-ce qu'il veut dire ?» demanda-t-il, sa voix aiguë. Elle s'écarta légèrement, comme si le contact la brûlait. « Je ne peux pas. » Sa voix tremblait. Lucas se mit à rire, mais c'était un rire vide, presque fou. « Tu es si naïf, Raphaël. Tu crois que l'amour peut tout sauver. Regarde autour de toi, cette ville est un champ de ruines. Tout ça à cause de l'héritage de Clara. Elle est la clé, le lien entre le passé et le désastre d'aujourd'hui. » La déclaration tomba comme un couvercle sur son esprit. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais Lucas ne relâcha pas son emprise. « L'étoile, les sculptures, et même en bracelet, ajouta-t-il, désignant l'accessoire scintillant au poignet de Clara. C'était notre plan à tous. On l'a fait uni. Clara, Raphaël, atterré par ce qu'il venait d'entendre, fit un pas en arrière. « Un plan? Quel plan? Que m'as-tu caché, Clara ?»« Clara balbutia, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai pensé que je pouvais reconstruire mon identité. Je voulais juste être moi-même. » Mais la voix de Lucas s'éleva, tranchante comme un rasoir. « C'est un piège, Raphaël. Si elle t'a manipulé, pense à ce qu'elle pourrait faire ensuite. » Raphaël sentit ses mains trembler. Cette confession dévastatrice ne pouvait avoir lieu. Un tumulte nourrissait sa colère, son chagrin. Une telle trahison était plus qu'il ne pouvait supporter. Il ne savait pas vers qui se tourner. Et alors que cette tempête émotionnelle menaçait de l'engloutir, un bruit assourdissant retentit derrière eux. Une détonation plus forte que toutes les précédentes. Un bâtiment s'effondrait au loin dans un nuage de poussière, comme un maudit présage planant sur leur tête. « Fuyons !» hurla son père, sa voix ornée d'un mélange de peur et d'autorité. Clara se tourna vers Raphaël, l'angoisse dans ses yeux sombres. Mais les ruines s'effondrirent tout autour d'eux. Ce qu'ils croyaient savoir, ils le remettaient en question. « Je t'en prie, fais-moi confiance !» implora-t-elle. Mais son murmure se heurta à la tempête. Raphaël était pris au piège, entre le passé et le chaos, entre l'amour et la trahison. Il n'avait jamais pensé que tout pouvait changer si vite. Clara, l'artiste, la muse, la menteuse. Tout ce qu'il avait ressenti prenait un tournant tragique. Le cœur au bord de l'explosion, il comprit alors l'ironie de la situation. Même au cœur de l'effondrement, il n'avait jamais été aussi désorienté et se demandait si l'amour pouvait vraiment tout surmonter ou s'il était simplement une illusion. Et alors que la silhouette avance, une autre explosion éclate, cette fois-ci si proche qu'elle les projette au sol. Dans une fraction de seconde, le monde explose autour d'eux. Une lumière blanche les enveloppe. Et dans ce tumulte, une voix résonne, celle de l'homme en noir, qui hurle au loin. C'est trop tard pour Clara. Elle savait ce qu'elle faisait. Raphaël regarde autour de lui, et Clara s'effondre, une expression de terreur mélangée de regret sur le visage. L'homme en noir s'approche, un sourire crispé. Elle a vendu son âme pour couvrir les secrets de famille. Tout cela, c'était un plan pour vous tendre un piège. C'était comme un coup de couteau. Raphaël blêmit. « Non, Clara, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Clara, agonisante sous le poids de ses mots, dit à peine. « Je voulais t'épargner. » Elle s'effondre sur le pavé, perdant toute force. Raphaël se précipite vers elle, mais Algo l'arrête. Il sent le poids de l'univers sur ses épaules. Alors que des larmes noires coulent sur son visage, il entend Lucas d'une voix d'une froideur effroyable. « Regarde ce qu'elle a provoqué, Raphaël. Elle est l'architecte de sa propre chute. Tout son être se révolte. La lumière vacille.
soufflés par le vent. Les secrets de Clara flottaient avec les débris. Le monde entier était devenu un tourbillon de révélations, et la véritable nature de Clara était révélée dans sa fragilité. Le cœur de Raphaël se brisa. « Clara, non! Ne pars pas !» cria-t-il. Mais elle semble glisser dans l'inconscience, un fil de vie s'éteignant. Dans ce moment, alors que le chaos l'entoure, Raphaël se rend compte. Parler de trahison n'est pas suffisant. Chaque chose qu'il avait crue, chaque sentiment partagé, chaque regard échangé, tout ça était un mensonge, et sous cette lumière, il comprit que parfois, c'est l'ombre d'un homme qui calcule tout dans l'ombre. Et ça peut être bien plus dangereux qu'un cœur brisé. Raphaël, face au vide, douta encore de ce qu'il savait. Dans ce tumulte, tout se brisait, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était prier pour la vérité à venir. Raphaël tenait toujours Clara dans ses bras, mais la douleur qui transparaissait sur son visage le troublait profondément. Les cris autour d'eux résonnaient comme une mélodie lugubre, se mêlant aux échos des explosions qui secouaient le sol. Sa main tremblante caressait la joue de Clara, mais il ne pouvait échapper à la réalité terrifiante. Soudain, une douleur fulgurante percuta son esprit. Une autre explosion retentit à quelques mètres. La lumière vacilla, inondant l'espace d'une clarté dérangeante. À travers le nuage de poussière, il aperçut une silhouette familière. C'était l'homme en noir, mais il n'était pas seul. Un groupe de personnes émergeait, visages masqués, avec des visages résolus. « Clara, ils arrivent !» cria l'un d'eux. Raphaël analysait chaque mouvement, réalisant peu à peu la signification de ces visages. Les souvenirs d'un passé oublié refaisaient surface, des visages qu'il avait connus dans l'élite artistique, tous des complices aux identités voilées. « C'est eux !» murmura-t-il, à peine audible. « Les voleurs d'art. »« Si, n'est-ce pas, ma chère ?» rétorqua l'un des masqués, sa voix teintée de moquerie. « Tu pensais t'en sortir tranquillement ?» Le monde de Raphaël s'effondra une fois de plus. « Clara, qu'est-ce que cela signifie ?» Sa colère se mêla à la trahison, mais elle se contenta de baisser les yeux, incapable de soutenir son regard. « J'ai fui pour me cacher et maintenant, » dit-elle presque inaudible. Une vague de cris s'éleva autour d'eux, et l'atmosphère se gela de feux de joie illusoires. « Nous savons tout, Clara. Les scènes, les tableaux que tu as protégés. Tu pensais que nous te laisserions t'en aller si facilement ?» L'homme masqué s'approcha encore, révélant un bracelet d'or brillant, identique à celui du poignet de Clara. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria Raphaël, ébranlé par l'apparition de l'objet. « Ton bracelet est notre clé, » siffla l'inconnu. « Il contient le dernier secret de ta famille, de l'héritage de Clara. » À ce moment, tout devint clair. Les mensonges, l'héritage, la vérité, tout cela s'enchevêtrait dans une toile complexe dont il ne comprenait pas encore tous les fils. Son cœur s'emballa. Pourquoi n'y avait-il jamais réfléchi plus tôt? La colère sourde de Lucas résonnait dans son esprit. « Est-ce vrai ?» pressa-t-il Clara, les larmes d'angoisse coulant sur son visage. « Est-ce que tu savais ? Je t'en supplie !» balbutia-t-elle. Mais le masqué, implacable, tira sur un fil, une information inattendue. « Quoi que tu penses de ta pureté, Clara, tu es bien plus impliquée que tu ne le laisses croire. » La vérité frappa Raphaël comme une vague de froid. Ses mains se crispaient sur les épaules de Clara, son cœur se contractait dans une douleur terrible. Clara était au centre de ce désastre, manipulant les fils en imbant Raphaël de confiance. « Tu es la fille du voleur, et tu as élu domicile au cœur de ce monde, » continua la voix. « Toi et ceux qui te suivent, vous êtes les héritiers d'un héritage que vous n'avez jamais pu fuir. » À ce moment-là, le groupe autour d'eux se mit à applaudir ironiquement, drapés dans leurs masques comme des ombres de mauvais augure. Tout s'effondrait. Raphaël se leva d'un coup, sa fureur à son paroxysme. « Non! Je refuse de croire que tout ça est vrai. »« Ah, mais le temps presse, Raphaël !» leva son bras l'un des masqués, une lueur maligne dans ses yeux. « Laissez-moi vous montrer quelque chose. » Ils révélèrent un tableau enroulé, léchant la lumière tamisée des réverbères. En un mouvement rapide, le masque se retira. L'image d'un visage se dessina. Raphaël, horrifié,
reconnut la femme sur la toile. C'était sa mère. Sa respiration se coupa. Clara, horrifiée, se détourna. Perdant ses mots. « C'est un bug, un mensonge !» cria-t-elle. « Je ne savais rien de tout cela. » Les visages masqués sourirent eux aussi. « Oh, mais ma chère, c'est bien trop tard. La vérité est toujours plus percutante que le mensonge. » Et, dans un élan, ils s'élancèrent vers Clara, prêts à l'emmener. Tout s'embrouilla autour de Raphaël. Il essaya de saisir Clara, mais elle était déjà dans l'emprise du groupe. L'urgence de la situation devint palpable. « Clara, ne les suis pas !» hurla-t-il, mais sa voix s'estompa dans le tumulte. Alors qu'il l'emmenait, une dernière explosion résonna à proximité. Un craquement terrible qui fit trembler le sol, projetant tout le monde au sol. Dans le nuage de poussière épaisse, une ombre fut révélée. Raphaël se redressa, le cœur battant. Au milieu des ténèbres, une figure émergea. Lucas, la rage dans les yeux. « Tu m'as trahi !» hurla-t-il à Clara. « Non, ce n'est pas ce que tu crois !» tenta-t-elle. Mais le tremblement du sol changeait tout autour. Les murs s'effondrent, les secrets sont déterrés, et en un instant, tout fut chaotique. « Raphaël !» cria Lucas, alertant son attention. Mais alors que tout s'obscurcissait, l'attention de Raphaël était focalisée sur l'ombre de Clara, qui disparaissait dans le chaos. Et dans ce tumulte, une vérité dévastatrice s'éclaira lentement. Les murs de l'illusion tombaient, mais le prix à payer serait lourd. Son cœur se serra. La seule question qui résonnait en lui était jusqu'où Clara et Lucas iraient-ils pour préserver leur secret. Raphaël tenait Clara fermement, mais la peur inondait son cœur alors que le chaos s'intensifiait autour d'eux. Les cris des passants résonnaient comme un écho désabusé dans son esprit. La silhouette de Lucas s'évanouissait dans le tumulte, mais ses accusations tourbillonnaient dans la tête de Raphaël. La réalité, si belle et douce, se brisait en 1000 morceaux. « Clara !» hurla-t-il, la terreur tordant sa voix. « Que se passe-t-il vraiment ?» Les yeux de Clara, emplis d'angoisse, cherchaient désespérément quelque chose à dire. « Je ne voulais pas que tu sois impliqué. Mon père, il a un lourd héritage. » Ses lèvres tremblaient, et la lumière vacillante semblait la faire disparaître à chaque instant. Lucas, les yeux brillants de colère, poussa un cri. « Tu as joué avec le feu, tu as pensé qu'en fuyant, tu pourrais nous laisser tous derrière. » Mais il était interrompu par une explosion qui résonna à proximité, envoyant tout le monde au sol dans un nuage de poussière. Raphaël sentit la terre trembler sous lui. Des débris tombèrent, et il agrippa Clara avec toute la force qu'il pouvait rassembler. « Fuyons, maintenant !» cria-t-il. Mais Clara était pétrifiée, son regard rivé sur Lucas. « Ils savent tout !» cracha Lucas. « Ton bracelet, Clara, c'est un symbole de tout ce que tu es. Non, ça ne peut pas être vrai. » Là, Raphaël, le cœur brisé. Comment pouvait-elle tenir une telle réalité en elle? Dans la confusion, un bruit assourdissant retentit. Une seconde explosion, plus proche, enveloppant les lieux dans un souffle chaud et désastreux. Les murs tout autour d'eux se lézardaient, menaçant de s'effondrer à chaque instant. « Par ici !» cria une voix familière. C'était son père, cherchant à rassembler les quelques personnes restantes. Raphaël s'élança avec Clara, mais avant qu'il ne puisse s'échapper, Lucas les rattrapa. « Tu ne peux pas fuir !» beugla-t-il, mais Raphaël n'écoutait plus. Son regard était fixé sur Clara, une femme qu'il avait cru connaître. Toutes les illusions se brisaient sous la pression du désespoir. « Je n'ai jamais voulu te blesser », murmura Clara, plein de larmes. « C'était ma façon de me libérer. » Un nouvel éclair illumina la scène, et dans ce moment suspendu, Raphaël réalisait l'ampleur de la trahison qu'il avait refusé d'accepter. Le bruit des cris se mêlait à la mélodie de la destruction. Mais une lueur d'espoir persiста dans son cœur. « Je te crois, Clara. Nous devons nous battre ensemble. » Il saisit sa main, et ensemble, ils se frayèrent un chemin à travers les décombres. Alors qu'ils s'approchaient de la sortie, une ombre se dessina devant eux. L'homme en noir, dénué de son masque, dévoila un visage familier. C'était son père, ainsi que des complices qu'il reconnaissait. La vérité s'enroulait autour de lui, comme un serpent vicieux. « Je suis désolé », souffla l'homme, sa voix ébréchée par l'émotion.
Je pensais pouvoir te protéger. La réalité les engloutit. Raphaël se sentit perdu, tiraillé entre la loyauté et le doute. Clara, avec ses blessures, s'approcha d'eux, se battant pour prouver qu'elle était bien plus qu'un héritage de souffrance. « Qu'importe ce que je suis, nous pouvons nous libérer de nos chaînes, dit-elle d'une voix ferme. Le tremblement de sa voix faisait écho à son courage. Raphaël ferma les yeux, sentant l'énergie de Clara l'envahir. Ensemble, ils faisaient face à leur réalité avec une résolution inébranlable. Ils devaient s'échapper, non pas pour fuir, mais pour reconstruire. Et alors qu'ils avançaient, un bruit explosif résonna derrière eux, une vague de chaleur les frôlant. Quand la poussière retomba et que la lumière se dissipa, il n'y avait personne. Juste une rue dévastée et un bracelet étincelant sur le pavé. L'avenir se pressait devant eux, obscur et incertain. Mais à ce moment, Raphaël comprit. Parfois, même dans le pire des chaos, il y avait de l'espoir. « Restons unis », murmura-t-il à Clara, et elle acquiesça, se redressant avec détermination. Mais alors qu'il tournait le regard vers l'horizon, une silhouette se dessina au loin, un visage qu'il connaissait trop bien. Et le mystère de tout cela restait à découvrir. Si vous avez aimé cette histoire, vous devez vous abonner maintenant. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne laissez pas cette aventure vous échapper. Cliquez maintenant sur le bouton j'aime pour booster l'algorithme et que nous en trouvions d'autres comme celle-ci. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. Et